Bonjour, bonsoir, chers amis. Vous qui suivez l'actualité de la RDC sur cette chaîne, Le Congo est à nous. Nous vous disons merci. Merci de votre fidélité. Vous êtes nombreux à suivre. Je sais qu'aujourd'hui c'était difficile avec l'élimination de notre équipe nationale à, au CHAN, au championnat d'Afrique des Nations. Quand notre équipe gagnait, nous étions contents. Et si aujourd'hui l'équipe a perdu, nous ne devons pas perdre, l'espoir. Il faut seulement voir ce qui n'a pas marché et arranger. Donc voilà, il faut améliorer pour que prochainement nous puissions être à la hauteur de la compétition. Il y avait déjà beaucoup de problèmes liés au corona, tout ça. Bon, c'est arrivé. Voilà. Chers amis, je suis en train d'appeler tous ceux qui habitent le Canada et les États-Unis à pouvoir s'enregistrer pour avoir un avocat dans notre compagnie qui s'appelle Legal Shield. Je vous exhorte, c'est très, très sérieux. Beaucoup de gens prennent à la légère ce que nous disons. Quand les problèmes arrivent, ils se rendent compte que c'est trop tard. Là, ils nous appellent en cascade pour chercher un avocat. Ce n'est pas comme ça que les choses marchent. Il faut avoir un avocat avant que tu aies les problèmes. Il ne faut pas attendre que les problèmes arrivent pour chercher un avocat. Ça vous coûte 24,95 $ et beaucoup de familles ont déjà ça. Peut-être vous n'êtes pas encore informé. Je vous informe que pour avoir un avocat, avec notre compagnie, vous payez seulement 24,95 $ et votre souscription est activée chaque mois. Vous bénéficiez de leur service. Voilà. Leur service, vous avez tous les problèmes qui sont liés au divorce, à l'adoption des enfants, à faire le testament, un problème avec le gouvernement fédéral, avec la police, avec les business. Donc, toutes sortes de situations que vous pouvez avoir qui demandent qu'un avocat donc vous pouvez bénéficier de leurs services. Alors, nous attendons votre appel. Nous sommes au 214 641 66 42. Appelez ce numéro. Nous allons vous donner tous les détails comment vous devez faire pour avoir un avocat. Mes chers amis, après la démission de Ilunkamba, il y a une forte agitation dans la classe politique. C'est la nomination du nouveau formateur du gouvernement. C'est 2021 et Félix Tshisekedi ne traîne pas les pas. Les choses avancent très vite.
l'informateur Bahati Lukwebo avait déjà déposé son rapport 391 députés qui ont signé, qui ont adhéré. Donc, pour nous, c'est une victoire incroyable, une victoire qui n'était pas prévue parce que beaucoup ne voyaient pas Tshisekedi réussir devant Kabila, qui était très fort sur le terrain, qui était dans toutes les institutions. Beaucoup n'ont pas cru à cela, quand bien même nous, on a cru ici. Vous avez vu, tous les jours, on vous parlait positivement. Les gens ne croyaient pas, les gens disaient, tu es en train de perdre le temps, attends, tu verras ce qui va arriver à Tshisekedi et tu seras dans la honte. Je dis, moi, Dieu m'a parlé, Dieu m'a convaincu, donc je m'en fous de ce que vous croyez. Nous sommes en prière. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour. Vous continuez aussi à prier. Priez pour que le Seigneur protège notre nation, que Dieu soit au contrôle de toutes choses, que tout ce qui se passe ici se passe calmement. Et ça va se passer comme ça, calmement. Chers amis, aujourd'hui, Félix Tshisekedi, c'est l'homme qui contrôle tout. Il contrôle tout actuellement. Nous attendons seulement la chute de Tambo Mwamba. C'est ce qui nous importe maintenant. Il n'y a pas à dire non, laissez-les. Non, non, non. On ne peut pas laisser Tambo Mwamba. On ne les laisse pas. Tambo Mwamba doit partir. Il est devenu bon maintenant? Non. Je dis, oh non, mais laissez-les. Il va rien représenter. Il ne représente plus rien. Il est avec nous. Il n'est pas avec nous. Tambo Mwamba, il n'y a même pas 6 mois qu'il complotait. Il croyait que il allait, Tshisekedi allait laisser la place. Comme ça, lui allait devenir président de la République. Quand ça échoue, maintenant, l'homme devient poli, il devient disponible. Non, nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas de cela. Tambo Mwamba doit être aussi éjecté, comme Mabunda l'a connu. Je pense que les sénateurs congolais suivent ce que je suis en train de dire. C'est la volonté de tous les Congolais. Les Congolais ne veulent pas. Les Congolais ne veulent pas de la présence de Tambo Mwamba. La plupart m'ont dit qu'il représente encore un danger. Les Congolais disent qu'il représente encore un grand danger. Nous ne voulons pas le voir là. Déjà cette semaine ici, il faut qu'il puisse partir. Il doit quitter. Il doit quitter. Nous ne voulons pas de tout ça. Nous ne voulons pas de l'ère Kabila est passée. L'ère Kabila est passée. Nous sommes dans l'ère Tshisekedi. Alors il faut que toutes les institutions
soit contrôlé par le président de la République. Nous voulons commencer des choses sérieuses. Donc, les choses sérieuses commencent d'ici là, le mois de février. Le mois de février, c'est déjà demain. Nous sommes aujourd'hui le 31. Les premiers, nous entrons dans autre chose. Au niveau africain, il y a beaucoup de défis, beaucoup d'attentes. Vous voyez vous-même comment la diplomatie mondiale défile devant Félix Tshisekedi. Donc, il a besoin d'avoir un gouvernement solide déjà chez lui pour s'occuper de l'Afrique. Il ne peut pas aller s'occuper de l'Afrique si il n'a pas un gouvernement. Ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Et tous ceux qui sont venus dans l'Union sacrée doivent accepter ce que Félix Tshisekedi pourra donner comme répartition des postes et tout ça. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est redevable devant le peuple. C'est lui qui répondra aux prochaines élections, aux questions des Congolais. Ce n'est pas les députés, ce n'est pas tous ces gens-là. Non. Alors, voilà pourquoi, quand il faut agir, il faut agir en conséquence, sachant que d'ici là, il n'y a que le président de la République qui rendra compte aux Congolais. Ceux qui étaient venus avec des ambitions, nous, si nous entrons là-bas, nous sommes majoritaires. Dans l'Union sacrée, il n'y a pas la majorité. Oh non, nous les députés FCC, cette histoire-là est déjà morte. Cette histoire est finie. Vous n'avez pas de choix. Ou vous faites ce que le président vous demande, ou alors l'Assemblée nationale est dissoute. C'est tout. Il y a le président de l'Assemblée nationale qui doit être élu. Je crois que c'est le mercredi prochain. Oui, je crois. Le 3 février. Le premier déjà, c'est l'anniversaire, le 4e, je crois, 4e anniversaire de la mort de papa Étienne Tshisekedi. Et le 3, ça sera les élections au niveau de l'Assemblée nationale. Une première dans notre pays. Un bureau de l'Assemblée nationale déchu. Au cours d'une même législature, on a une deuxième équipe qui doit terminer cette législature. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais les gens ne se sont pas aperçus. C'est comme ça que vous voyez que ces gens, malgré leur mauvaise foi, on les a prouvé que nous, avec Dieu, nous vaincrons. Nous sommes en train de vaincre. Nous sommes en train de gagner. Ils ont tenté même de faire une petite mutinerie, une insurrection des militaires hier. C'était hier, non, avant-hier. Du genre, oh, on ne nous a pas payé, voilà, on ne nous a pas payé. Je dis, ces militaires viennent d'où? En plein centre-ville de Kinshasa. Donc ces gens sont manipulés, ils veulent venir déstabiliser les institutions de la République. Ça, on ne va pas accepter. En ce moment, on nous signale que ils ont été neutralisés et les commanditaires, dont le chef a été déjà localisé. Il faut que la justice fasse son travail.
On ne peut pas permettre encore n'importe quoi. En ce moment, nous avons besoin de la paix à l'est du Congo. Donc, le gouvernement doit se mettre vite en place pour essayer de répondre à tous ces problèmes que la République vit. Avec Dieu, nous vaincrons.